Si tu as du mal à perdre du poids, si tu as déjà essayé de manger moins sans résultat durable, alors cette vidéo est faite pour toi. On t'a toujours dit qu'il fallait manger moins pour perdre du poids, mais est-ce qu'on t'a déjà expliqué comment manger plus pour perdre du gras durablement en augmentant ton métabolisme grâce au renforcement musculaire? Donc dans cette vidéo, on va voir comment construire du muscle pour brûler plus avec un guide complet pour perdre du gras durablement sans effet yo-yo. Donc ce guide a été créé par moi-même, je suis Arthur, coach sportif diplômé d'État et co-créé par Mathilde Vion qui est ingénieure en nutrition. L'idée centrale de cette vidéo, c'est de ne pas chercher à manger moins, mais surtout chercher à construire un corps qui brûle plus. C'est plus facile à tenir, plus durable et surtout ça fonctionne. Dans cette vidéo, tu vas apprendre pourquoi le muscle est un investissement pour toute ta vie, comment ton métabolisme peut changer car il n'est pas figé. On va voir les vraies stratégies pour brûler plus sans te priver et surtout tu vas voir comment te réaliser un programme simple et applicable dès cette semaine. Et donc cette vidéo elle est pour toutes les personnes qui en ont marre des régimes restrictifs, qui veulent comprendre comment fonctionne leur corps et qui veulent des résultats durables. Donc dans un premier temps on va parler du métabolisme, tu vas voir qu'il peut changer, qu'il n'est pas figé et surtout que tu peux l'influencer. Donc ce que tu dois savoir c'est que ton métabolisme en fait c'est l'énergie que ton corps dépense chaque jour pour assurer les fonctions vitales. Donc ça va être les battements du cœur, la digestion, la régulation de ta température corporelle, le fait de réfléchir, c'est tout ça. Ton métabolisme peut s'adapter si tu manges trop peu pendant trop longtemps, du coup il ralentit, mais il peut aussi s'accélérer si tu lui donnes une bonne raison. Et donc on va voir qu'on peut augmenter ton métabolisme en construisant du muscle, ça augmente ta dépense même au repos. On va voir aussi qu'en bougeant plus au quotidien avec le NEAT, la marche, les escaliers, ça peut augmenter ton métabolisme et surtout manger suffisamment pour maintenir ta masse musculaire va permettre aussi d'augmenter ton métabolisme. Le principe clé c'est que ton corps il est feignant et que construire du muscle lui demande de l'énergie. Il faut donc le pousser à le construire et surtout à le maintenir et sans stimulus en fait il n'a pas de raison de changer et de créer de la masse musculaire. Donc la bonne nouvelle pour toi c'est que tu n'es pas condamné à avoir un métabolisme lent. Les régimes restrictifs que tu as fait l'ont peut-être ralenti mais c'est réversible et avec les bonnes actions ton corps brûlera plus. Ici on va voir que le muscle c'est un investissement pour toute ta vie et que chaque kilo de muscle te rapporte des calories brûlées tous les jours et ça pour toujours. Donc il faut savoir que 1 kg de muscle brûle environ 13 kcal par jour. Ça peut paraître peu, oui, mais sur 10 ans, 5 kg de muscle en plus, c'est plus de 230 000 kcal brûlées en bonus. Et ça, c'est l'équivalent de 30 kg de graisse. Pourquoi c'est un investissement? Parce que le muscle il va travailler pour toi 24 heures sur 24, même quand tu dors. Plus tu en as, plus tu peux manger sans stocker. C'est cumulatif, les bénéfices s'additionnent année après année. Et l'erreur classique, c'est de se focaliser sur manger moins et perdre vite. Ça, c'est pas bon du tout. Résultat, tu vas juste être fatigué, tu vas avoir des grosses fringales, tu vas perdre du muscle parce que tu vas bouger beaucoup moins et tu vas faire moins de sport, moins de renforcement musculaire. Et au final, tu vas juste faire un effet yo-yo, tu reprends tout, voire même plus que ton poids de départ. Donc la bonne approche à avoir, c'est de construire de la masse musculaire progressivement. Tu vas voir que ton corps va devenir une machine à brûler des calories et ça, tu vas pouvoir maintenir un bon physique facilement sur le long terme. Et très important, il est plus facile et plus tenable de chercher à brûler de plus en plus de calories que de manger de moins en moins parce que tu peux toujours additionner quelques grammes, quelques kilos de masse musculaire. Par contre, une fois par exemple tu es déjà à 1500 calories, 1400 calories, descendre plus bas que ça, ça devient en fait quasiment impossible et tu vas juste pas tenir. Là, pour que tu te rendes bien compte de l'importance du métabolisme, on va voir où tes calories partent chaque jour et on va voir la répartition de ta dépense énergétique. Donc en fait, ton corps dépense 60% de ton énergie dans ton métabolisme de base, donc pour la respiration, pour la digestion, pour faire battre le cœur, etc. Tu auras aussi 20% de ta dépense donc avec le NEAT, donc c'est ton mouvement quotidien qui n'est pas du sport, donc par exemple de la marche pour ton travail, quand tu vas faire du ménage chez toi, quand tu vas faire le jardin chez toi, quand tu vas prendre des escaliers, quand voilà je parle, etc. avec mes bras, et là je suis en train de brûler des calories indirectement. Tu as aussi le TEF, donc c'est tout ce qui va être lié au niveau de la digestion. Donc quand tu vas manger en fait des aliments, que ce soit des protéines, des glucides, des lipides, etc., ton corps va devoir utiliser de l'énergie pour transformer cet aliment et le digérer. Et donc ça, c'est aussi une dépense énergétique. Et tu vas aussi avoir le sport avec l'entraînement qui représente seulement 10% en elle-même. Et donc là, quand tu regardes les pourcentages, tu dis bien que pour perdre du poids, en fait, la meilleure façon, ça va être tout simplement d'augmenter ta dépense de ton métabolisme de base parce que c'est la plus grosse et du coup, c'est là où tu as le plus gros levier d'action. Donc, ce qu'on vient de voir, ça veut dire que le sport représente souvent en fait la plus petite part de ta dépense énergétique, que le métabolisme de base, c'est le plus gros levier et du coup, plus tu as de muscles, plus ton métabolisme va augmenter et que le NEAT est très sous-estimé mais très puissant. Et donc là, si on réfléchit 2 secondes, la stratégie la plus simple et la plus logique pour perdre du poids, ça va être d'augmenter ta masse musculaire pour augmenter la part du métabolisme de base, de marcher plus pour augmenter le NEAT sans effort. Et évidemment, il va falloir garder du sport pour augmenter ta masse musculaire, mais ce n'est pas le seul levier. Si tu es devant cette vidéo, c'est probablement aussi que tu as déjà essayé de faire du cardio intensif, probablement que ça n'a pas marché, et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, quand tu fais du cardio, imaginons 30 à 45 minutes de cardio intense, tu vas brûler environ 400 kilocalories, mais après tu seras épuisé, tu auras faim et tu voudras te récompenser de ton effort. Du coup, en fait, tu vas brûler 400 calories et au final, tu vas manger peut-être 600 800 calories derrière. Donc en fait, tu seras en surplus calorique malgré le fait que tu aies fait du sport. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cardio, il peut saboter tes efforts en augmentant drastiquement ta fatigue. Faire du cardio, par exemple de la course, des circuits HIIT,
des choses comme ça, et ben, ça va vraiment te fatiguer. Ça va aussi déclencher des fringales importantes juste après ta séance. Et du coup, en plus, on surestime souvent la dépense. Comme on l'a vu, c'est que 10% sur nos dépenses totales. Et les montres ou les appareils cardio ont tendance à surestimer du coup cette dépense-là. Les autres problèmes avec le cardio intensif, c'est que ça peut entraver ta récupération musculaire parce que forcément, ça va générer encore de la fatigue supplémentaire par rapport à tes séances de renfo. Ça va impacter du coup un stress au niveau articulaire, notamment au niveau des genoux, des chevilles, si tu fais des sauts, si tu cours, etc. Et c'est très difficile à maintenir sur long terme. Attention, je ne dis pas que le cardio est mauvais et qu'il ne faut pas en faire. Le cardio, c'est excellent, il a des bénéfices pour le cœur, pour l'endurance, mais pour la perte de gras, on va dire que ce n'est pas le levier principal. Le ratio effort-résultat, il est souvent décevant. Et du coup, comment faire pour perdre du gras sans faire de cardio? Tout simplement, c'est la marche. En fait, la marche, c'est vraiment ton arme secrète. C'est simple, c'est gratuit, tu n'as pas de fringales, ça engendre pas de fatigue et c'est redoutablement efficace. Pourquoi la marche c'est magique? Tout simplement parce que la marche, en fait, ça augmente ton HIIT, donc tes dépenses quotidiennes immédiatement à l'instant T. Tu brûles des calories en fait directement pendant que tu es en train de marcher, sans aucun des inconvénients du cardio intensif, et c'est le complément parfait au renforcement musculaire. Les avantages du coup de la marche, c'est que tu n'as pas de fringales, vu que c'est une intensité qui est trop basse pour déclencher la faim. Tu n'as pas de perte d'énergie, tu peux marcher et rester productif. Tu n'as pas de traumatisme articulaire ni d'entrave au niveau de la récup, c'est même bénéfique pour la récupération. C'est aussi facile à intégrer, du coup, tu n'as pas besoin de tenue de sport, tu peux marcher en pyjama, en jogging, en tenue de travail, etc. Peu importe, tu peux marcher dans n'importe quelle condition. Ça peut se faire partout, tout le temps. Et tu peux être sur ton téléphone pour répondre durant des appels, tu peux écouter des podcasts, tu peux te promener ton chien, etc. Enfin, c'est vraiment facile et ça se combine facilement. En plus de ça, la marche a des bonus pour la santé. Déjà, ça améliore drastiquement ton sommeil et ta digestion. Ça réduit les douleurs au niveau du dos, si tu en as au niveau de la posture ou de la circulation, parce que ça va faire circuler la lymphe. Ça va aussi faire un gros travail au niveau de la zone lombaire. Ça va permettre de réguler ton humeur et les hormones du stress, qui n'est absolument pas négligeable dans une perte de gras. Et donc vraiment, le combo gagnant, en fait, c'est la marche pour du coup stimuler cette perte de gras et dépenser des calories à l'instant T, plus la musculation pour augmenter ton métabolisme sur le long terme. Ça, c'est vraiment le duo gagnant. L'un brûle immédiatement, l'autre construit un corps qui brûle plus. Et petit détail très important, si tu ajoutes juste 20 à 30 minutes de marche par jour, ça peut représenter 150 à 200 kcal de brûlé en plus, du coup sans faim, sans fatigue, sans excuse. Et si tu fais ça 7 fois dans la semaine, tu es déjà à 1400 calories juste en marchant 20 minutes de plus par jour. Et donc là, tu me dis, ok, c'est très bien, mais comment fondamentalement je fais pour augmenter ma masse musculaire? Et tout simplement, ça va passer par une surcharge progressive. C'est la règle numéro 1, la règle d'or, c'est laquelle tu ne peux pas échapper si tu veux en fait construire de la masse musculaire. Le corps, il s'adapte à ce que tu lui imposes et il faut lui imposer plus pour qu'il change. Okay, le principe fondamental, c'est que ton corps, il est économe. Il ne construit que du muscle s'il y est obligé. Et la surcharge progressive, en fait, c'est lui donner une raison de s'adapter en faisant un peu plus qu'avant. C'est quoi concrètement? C'est faire un peu plus qu'avant avec contrôle. C'est obliger le corps à s'adapter et surtout avoir une progression, forcer la progression qui est en fait le signal de la transformation. Donc l'équation en fait de la progression, c'est la charge fois la répétition fois les séries. Okay, il faut augmenter un de ces facteurs à la fois pour progresser. Il y a aussi du coup 5 façons pour progresser et chercher à mettre en place cette surcharge progressive pour forcer le corps à créer de la masse musculaire. C'est soit par exemple à la salle de sport, mais ça peut être très bien chez toi aussi si tu fais du poids de corps, peu importe, rajouter des répétitions. Par exemple, c'est passer de 8 à 9 répétitions sur du squat. Ou alors augmenter la charge. Typiquement, tu faisais du squat par exemple à 80 kg, et tu vas passer à 82,5 avec le même nombre de répétitions. Ou alors avant, tu faisais que 3 séries de squat, et là tu vas en rajouter 4 séries durant ta séance. Ou alors, disons que tu faisais un squat qui n'était pas très contrôlé, etc. Tu vas rajouter du tempo, tu vas rajouter 3 secondes de descente, une petite pause en bas ou augmenter l'amplitude. Ça, c'est un moyen aussi d'augmenter du coup sa surcharge progressive. Ou tout simplement aussi réduire le temps de repos entre les séries. Avant, tu prenais 2 minutes de repos, maintenant tu prends 1 minute 30 de repos. Tu rends en fait l'exercice plus dur et donc forcément, tu vas créer une adaptation au niveau de ton corps. Et la règle d'or, c'est une variable à la fois. En fait, il faut changer une variable à la fois parmi tout ce que je viens de te présenter. Si tu changes tout, tu ne sais pas ce qui marche en fait, il faut garder le reste stable, choisir un seul axe de progression par période parce que sinon tu ne pourras pas quantifier ton évolution. Donc ce qui est à retenir, ce qui est très important, c'est pas de progression égale pas de raison pour ton corps de changer, c'est aussi simple que ça. Et donc pour vraiment être sûr de mettre en place cette surcharge progressive, il va falloir mesurer et surtout standardiser pour progresser sans se mentir. En fait, si tu changes tout à chaque séance, tu ne peux rien mesurer et je vais t'expliquer pourquoi c'est crucial. Si tu changes tout, tu ne peux rien comparer. Si tu crois progresser, mais c'est juste différent et du coup le standardiser, ça permettra de vraiment voir le progrès qui est réel et qui est visible. Donc il y a des choses que tu dois absolument garder stables durant du coup une période d'entraînement. Donc garder par exemple le même exercice pendant un bloc d'entraînement, donc de 4 à 6 semaines, voire 8 semaines, pourquoi pas. Garder la même amplitude, la même technique, repos similaire entre les séries et du coup plus un tempo qui est similaire et tu vas uniquement changer la charge. Donc comment mesurer un vrai progrès? Donc c'est un exemple. Soit tu rajoutes une répétition propre avec la même forme, la même amplitude, soit tu rajoutes du coup 2,5 kg avec la même qualité d'exécution, soit tu gardes la même charge mais tu mets plus de contrôle, donc plus de tempo.
Donc tu as bien compris, hein, tu changes qu'un seul de tous les facteurs qu'on a présentés. Et attention, je te vois venir, si tu mets plus lourd, attention à ne pas réduire l'amplitude ou à tricher sur le mouvement, parce que si par exemple tu fais un squat complet à 80 kg, que tu mets 100 kg mais que tu commences à faire un demi-squat, tu ne pourras pas dire que tu as mis en place une charge progressive et que tu as progressé, parce que tu auras changé deux facteurs, le charge et du coup l'amplitude, et donc en fait tu ne progresses pas. C'est pour ça que c'est très important de ne changer qu'un seul facteur. Et on ne cherche pas non plus à mettre plus lourd coûte que coûte, hein. Si la forme se dégrade, ce n'est pas un vrai progrès, c'est juste la qualité avant la quantité, évidemment. Et pour s'assurer du coup de la bonne surcharge progressive, il faut absolument que tu notes pendant tes séances pour du coup garder une direction et surtout une motivation de ce que tu fais. Parce que sans trace, tu n'as pas de progression, et avec une trace, tu sais exactement quoi battre. Donc pourquoi c'est non négociable? Ça, c'est ultra important. Il y a beaucoup trop de personnes et de pratiquants en salle de sport ou même chez eux qui ne le font pas. C'est qu'ils n'ont pas de trace, du coup ils répètent les mêmes séances de semaine en semaine sans savoir en fait où ils en sont, est-ce qu'ils progressent ou non. Ils oublient ce qu'ils ont fait la dernière fois et en fait ils ne savent pas quoi améliorer. Donc le minimum à noter syndical en salle de sport, c'est noter du coup avoir une programmation, donc avoir l'exercice à faire, le nombre de séries, le nombre de répétitions, ça c'est vraiment la base, hein. Si tu n'as pas de programme pour aller t'entraîner, c'est normal que tu stagnes en fait. Il faut que tu notes aussi tes charges utilisées et tes repos à peu près approximatifs. Ça peut être vraiment utile. Et pourquoi ça motive? Parce qu'en fait, à chaque séance, tu as une mission claire. Tu vas plus à la salle de sport en disant oh, je verrai comment je me sens en fonction du jour, quel exercice ou quelle charge je vais mettre. Là, tu vas te dire ok, par exemple, j'avais un tirage vertical. La semaine dernière, j'ai fait 10 reps à 80 kg. Aujourd'hui, je dois absolument faire 11 reps avec la même qualité d'exécution. Comme ça, quand tu es sur ta série, tu sais exactement quel nombre de répétitions tu dois faire. Et ça, c'est beaucoup plus motivant que de devoir en fait aviser pendant ton exercice. Tu vas chercher en fait à battre ton toi d'hier et les progrès deviennent vraiment visibles parce que tu as confiance. Tu vas avoir du coup l'historique de toutes tes semaines d'entraînement. Tu vas voir que tu as commencé une semaine d'entraînement par exemple à 80 kg sur ton tirage et tu vas voir qu'au bout de 4-6 semaines, tu seras à 85 ou 90. Tu vas dire ok, j'ai pris 5 voire 10 kg sur mon tirage avec la même qualité d'exécution, les mêmes temps de repos, etc. Donc j'ai forcément pris du muscle. Mon corps s'est adapté et ça, c'est quelque chose de positif. Et donc tout ce qui est mesuré, tu peux l'améliorer. Par contre, tout ce que tu ne sais pas, tu vas forcément stagner parce que tu n'auras aucune donnée d'évolution dessus. Ici, on va voir du coup les exercices qui te rapportent le plus. Il faut que tu te concentres sur les mouvements polyarticulaires. Ok, c'est vraiment important. Et le reste, c'est on va dire du bonus. Donc les mouvements polyarticulaires, c'est les fondations. Tout simplement, qu'est-ce que c'est les exos polyarticulaires? C'est des exercices qui travaillent plusieurs muscles d'un coup, en l'occurrence plusieurs articulations. Typiquement, si tu fais du squat, tu vas avoir l'articulation du coup de la hanche, du genou et de la cheville qui vont travailler simultanément et tu vas avoir beaucoup de groupes musculaires qui vont travailler en même temps. Du coup, ça permet de mettre plus lourd, donc tu as plus de progression, tu as aussi une meilleure réponse hormonale et nerveuse et tu vas avoir une efficacité vraiment maximale pour le temps investi parce que c'est-à-dire que plutôt que de faire par exemple un exercice d'isolation à la machine sur du leg extension où tu vas travailler uniquement le quadriceps, ça va te prendre peut-être 10 minutes, et en 10 minutes, tu peux faire juste du squat et travailler les ischios, les fessiers, les quadriceps, les abdos, le dos et tu vas engendrer tu vas travailler beaucoup plus de groupes musculaires d'un coup et du coup, tu vas avoir une réponse au niveau du gain musculaire de façon générale et c'est beaucoup plus intéressant quand tu n'as pas forcément beaucoup de temps de t'investir. Là, je t'ai fait une petite liste du coup des exercices que tu devrais vraiment mettre en priorité dans ta programmation, donc que ça soit du squat, des fentes, du soulevé de terre roumain, du hip thrust, des mouvements de développé couché incliné, des pompes, des développés épaules, du rowing, des tractions au tirage à la poulie, du face pull et du gainage planche ou gainage latéral. Ça, tu peux très bien les faire chez toi, à la maison, avec des barres, des haltères, au poids du corps. Tu peux faire du squat, sauter, etc. Enfin, il y a vraiment toutes les façons. Tu peux mettre toutes les variantes des exercices, mais vraiment, ça, c'est la base. Et attention, il va falloir que tu gères l'intensité. Donc, c'est le RIR, Rep in Reserve, du coup, en anglais. C'est combien de reps tu aurais pu faire en plus. Attention sur les exercices polyarticulaires en charge libre, donc tout ce qui va être squat, soulevé de terre, développé couché aux haltères, etc. Il faut que tu gardes la marche pour éviter les blessures, éviter le crash nerveux et surtout les inflammations. Tu te doutes bien que tu ne vas pas aller à l'échec musculaire avec une barre de squat sur le dos parce que c'est un coup à se blesser, c'est un coup à ne pas pouvoir faire la dernière répétition et du coup s'effondrer, rester bloqué sous la barre, manquer du gainage, se faire mal au niveau des genoux, au niveau des lombaires. Pareil sur un développé couché à la barre, tu te doutes bien que si tu n'arrives pas à remonter à la dernière répétition, tu risques de t'étrangler avec la barre, tu risques de te faire très mal au niveau des épaules et du coup il faut garder la marge entre 1 à 4 répétitions en réserve ici. Par contre, sur les machines ou les exercices d'isolation, là tu peux y aller franco, ok, tu vas chercher l'échec musculaire parce que c'est beaucoup plus safe, il y a moins de risques. Et donc là, je te demande de garder 0 à 1 répétition en réserve. Typiquement, si tu fais un tirage vertical à la poulie, tu n'as pas de charge sur les lombaires, tu n'as pas de notion de gainage qui est vraiment élevée. Si jamais tu n'arrives pas à faire la répétition, tu as juste à lâcher. Ou sur une chest press, typiquement si tu es assis comme ça tranquille, au pire tu peux pas, tu relâches, tu es du coup dans une bonne trajectoire parce que tu as la machine qui te guide, donc tu n'as pas une articulation qui peut sauter ou quoi. Et là, il faut vraiment envoyer sur ces exercices-là. Je te conseille pas forcément de faire beaucoup d'isolation, mais ça peut être utile du coup pour corriger un point faible spécifique, pour équilibrer autour d'une articulation et du coup éviter des blessures et adapter si jamais tu as des douleurs ou des inconforts sur les exercices du coup polyarticulaires.
mais je te conseille de rester minimaliste dessus. Et sincèrement, si tu fais bien les bases, tu as déjà 80% des résultats, donc ne perds pas dans 15 exercices d'isolation. Choisis juste 3 à 5 exercices dans ta séance et ça sera largement suffisant. Donc là, vu que je suis sympa, je t'ai fait 2 programmes simples qui marchent du coup sur 2 séances ou 4 séances pour que tu aies juste des exemples concrets. Ok, 2 séances semaine, c'est vraiment le minimum efficace. Une séance, ça risque d'être vraiment compliqué, en tout cas pour prendre de la masse musculaire. Pour perdre du gras, c'est possible, mais pour construire la masse musculaire, c'est compliqué. 3 séances, c'est vraiment un excellent compromis. Et si tu es vraiment super motivé, etc., et que tu as un peu de temps, bah, tu peux faire 4 séances à condition que tu aies une bonne récup derrière. Donc la première option, c'est 2 séances full body, du coup 2 séances par semaine. Séance A avec du squat, développé couché, du rowing halter, du soulevé de terre roumain et du coup du gainage planche. Semaine, du coup, séance 2, pardon, avec des fentes, du développé épaule, du tirage vertical, du thrust et du gainage latéral. Ça fait vraiment 2 super séances qui travaillent l'ensemble du corps. Si tu surcharges tout ça, tu vas vraiment drastiquement augmenter ton métabolisme. Et tu as l'option B, donc si tu as un peu plus de temps, avec upper lower, donc c'est-à-dire que tu vas travailler une fois le haut du corps, une fois le bas du corps, une fois le haut du corps, une fois le bas du corps. Donc je te laisserai checker ça, mettre en pause pourquoi pas la vidéo, et tu pourras t'en inspirer pour du coup créer ta propre programmation. Et ça, je veux absolument que tu le retiennes, il n'y a pas de meilleur programme, ok. Donc ça sert à rien de vouloir copier-coller le programme de quelqu'un que tu as vu sur Instagram ou d'un compétiteur ou je ne sais quoi. Le meilleur programme, c'est celui que tu peux répéter semaine après semaine, c'est celui que tu aimes, c'est celui qui rentre dans ton emploi du temps, c'est celui qui correspond à tes contraintes, à tes problématiques, à ta morphologie, etc. Donc il va falloir que tu te penches un peu dessus quand même pour y réfléchir et te confectionner, on va dire, le meilleur programme, même si tu peux déjà avoir une belle base avec ça, mais je t'invite fortement en fait à le modifier et à l'adapter à toi. Évidemment, pour prendre du muscle, il va falloir récupérer et surtout gérer la fatigue. Et là, on va voir du coup comment progresser sans te cracher. Ok, il faut stimuler du coup ton muscle, mais pas le détruire. Et la récupération fait partie intégrante du jeu. Pourquoi la fatigue s'accumule? Parce que si tu as trop de contraintes trop vite, et bah, tu auras une récupération qui sera insuffisante. Si tu dors mal, si tu as trop de stress, ou si du coup tu as beaucoup d'ego, tu vas aller chercher la perf maximale à chaque séance et ça peut être vraiment dangereux. Donc il faut absolument que tu surveilles ces signaux-là. Donc si jamais tu as une petite douleur qui s'installe, donc c'est pas des douleurs courbatures évidemment, si tu as fait une grosse séance en jambes et que tu as mal aux jambes pendant 1, 2 voire 3 jours, c'est normal. Mais si tu sens que voilà, tu as mal au niveau articulaire, au niveau du genou, au niveau du bas du dos, etc., il faut faire attention. Si tu sens que tu es beaucoup moins fort durant une période donnée et que tes performances qui chutent séance après séance, là, il va falloir se poser des questions. Ou si tu sens que tu as une fatigue qui est inhabituelle ou il manque d'envie, voilà, tu n'as pas envie de t'entraîner alors que d'habitude, bon, tu as quand même relativement envie de t'entraîner, voilà, tu es motivé. Mais là, ça fait 5, 10 jours, 20 jours où tu n'as vraiment pas envie. Là, c'est vraiment des signaux qu'il faut prendre en compte. Et donc, pour éviter du coup ces crashs nerveux, la règle elle est simple. Hein, je t'ai dit, garder de la marge, donc RR 1 à 4 sur les polyarticulaires. Si jamais tu as besoin, tu peux faire un deload. Ok, donc c'est une semaine qui est un peu plus légère après 4 à 6 semaines de progression. Tu vas faire ton bloc d'entraînement, tu sens que tu commences à stagner ou tu commences à accumuler trop de fatigue, tu fais un deload. Et moi, ce que je te conseille de faire tout simplement, c'est des cycles avec des blocs où tu vas faire par exemple 4 à 6 semaines avec une même programmation, puis ensuite tu vas faire un deload et recommencer. En fait, tu vas faire des cycles où tu vas monter et descendre en intensité. Le deload, en fait, c'est réduire le volume ou l'intensité pendant une semaine. Exemple, tu fais moins 20% sur toutes tes charges ou alors tu vas enlever une série par exercice. Comme ça, tu ne perds rien, ça permet de mieux récupérer et tu repars plus fort. Il y a une notion très importante que tu dois absolument retenir aussi, c'est que tu ne progresses pas quand tu détruis, mais quand tu récupères. Okay, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne vas pas créer de masse musculaire sur l'instant T quand tu vas être à la salle de sport et que tu vas casser tes fibres musculaires. Okay, là, tu vas juste, on va dire, les endommager, mais par contre, tu vas créer la masse musculaire lors de ta récupération où là, pour faire simple, tes fibres vont se régénérer, elles vont devenir un peu plus grosses, il y en aura un peu plus, et c'est là où tu vas créer du muscle. Mais du coup, si tu t'entraînes très bien à la salle de sport, etc., que tu mets une bonne intensité, mais par contre que tu as une récupération qui est vraiment pas optimale, et bah, tu vas avoir un énorme manque à gagner là-dessus, et ça serait dommage. Donc rappelle-toi, tu construis du muscle lorsque tu récupères. Et donc pour résumer cette vidéo, et je vais te donner en plus de ça un plan d'action, tu auras toutes les clés du coup pour passer justement à l'action. Les erreurs à éviter, c'est de s'entraîner au hasard sans noter, ça c'est rédhibitoire, tu ne pourras jamais progresser sans faire ça. De changer d'exercice toutes les semaines, parce que tu ne pourras pas appliquer du coup cette surcharge progressive, ni pouvoir mettre de plus en plus lourd, etc. au fur et à mesure du temps. De vouloir tout faire parfait puis abandonner. Ok, prends juste des exercices de base, apprends l'exécution, monte en charge et tu verras que ça va bien se passer tout seul. Et ce qui marche vraiment du coup, c'est les bases plus une progression mesurable, de répéter, de standardiser, de traquer, d'être constant plutôt qu'extrême. Ok, je préfère que tu fasses 2 à 3 séances de musculation, que tu les tiennes sur le long terme, justement pour pouvoir progresser là-dessus, que faire 5 ou 6 séances. D'arrêter, de reprendre, d'arrêter, de reprendre ou de changer constamment en fait de façon de s'entraîner, ça c'est pas bon du tout. Et du coup ton plan dès cette semaine, si tu veux du coup commencer à prendre les choses en main, c'est faire 2 à 3 séances de musculation avec une programmation qui est cohérente, intégrer 4 à 5 exercices polyarticulaires par séance, noter et progresser sur une seule variable à la fois et ajouter 20 à 30 minutes de marche par jour et tu verras que si tu maintiens ça pendant quelques semaines,
tu vas drastiquement perdre du gras, prendre du muscle, augmenter ton métabolisme et ça sera jamais aussi simple de perdre du poids pour toi. Et si jamais tu veux aller plus loin, on te propose un appel bilan offert avec Mathilde. Ça, c'est du coup un appel pour qu'on puisse te donner un plan d'action adapté à ton niveau avec ton matériel, tes objectifs. On fait le point ensemble et du coup, c'est absolument offert sans pression. Donc, tu as juste à cliquer directement sur ce lien-là ou en bas dans la description de cette vidéo. Et je t'invite aussi à nous suivre sur Instagram parce qu'on donne beaucoup de conseils sur l'entraînement, sur la nutrition, on donne de la motivation. Donc, tu n'auras que du bon pour avancer vers ton objectif.